Yop les gars, c'est Loïc Fit, ça va ou bien? Alors aujourd'hui on va parler astuces bras, mais aussi optimisation de bras. Cette vie musculaire est parfois contraignante car on a un planning souvent serré. La famille, le boulot, activités qui peuvent se rajouter à la musculation. Dans une journée il y a que 24 heures et dans une semaine il n'y a que 7 jours. Donc on se retrouve souvent bloqué par le temps, mais aussi d'autres personnes, notamment à la salle, ne prennent pas forcément en compte nos objectifs personnels qui sont possiblement mieux définis que eux. Et ça fout souvent la rage quand tu vois quelqu'un qui t'a piqué ta machine alors que tu étais en train de l'utiliser ou alors que tu allais l'utiliser. Et tu peux t'apercevoir que souvent ces gens-là ne font pas forcément bien le mouvement, parce que si quelqu'un fait bien le mouvement, tu vas être plutôt, enfin pour ma part, si je vois que quelqu'un prend la machine ou prend le rack à squat ou la paire d'haltères que je voulais, mais qui le fait bien, ça me fait moins chier. Voilà, ça me fait moins chier, il le fait bien, il optimise son temps, c'est pas du temps perdu, donc ça me va aussi quelque part. Donc ouais, on a pas mal d'exos sur internet qui sont bons, hein, même moi je m'en inspire de la plupart, mais j'ai un planning un peu plus libre et j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner pendant une grosse année dans une salle où c'est qu'il y avait pratiquement personne. Mais peu donc du coup de ces techniques prennent en compte le temps des pratiquants qui ont un planning serré, mais aussi l'affluence dans les salles de sport. Du coup, je vais te filer quelques astuces là-dessus pour pouvoir amoindrir ta peine, mais je te rassure, même moi j'ai de la peine des fois parce que même à mon petit niveau, il m'arrive des fois d'être frustré sur ma séance. Moi c'est comme ça que je raisonne plutôt, mais t'inquiète pas, c'est des astuces qui restent malines et intelligentes à la fois. Astuce triceps. Donc si vous vous emmerdez un peu chez vous ou à la salle, admettons tu fais des extensions de triceps sur banc couché, logiquement tu dois connaître cet exercice, donc tu l'appliques 4x10 basique monotone, rien ne t'empêche par contre, et ça je te le dis, de varier chaque série de ton exercice triceps extension. Je m'explique comment moi je procède avant de débuter un exercice comme cela. La première série de n'importe quel exercice, je l'appelle la série de préchauffe. Peu importe si c'est l'exercice 1, 2 ou 3 de ma séance, la première série d'un exercice, je l'appelle toujours série de préchauffe pour que le cerveau puisse mémoriser le geste, que tu puisses ne pas être surpris quand tu vas vouloir mettre un peu plus de poids, que tu aies déjà la mécanique du mouvement ancrée dans la tête. Donc après, tu pars sur une première série avec un peu plus de poids, maintenant que tu as bien le geste en tête. Tu restes sur une technique basique, sans plus d'intensité, 10 reps, normal. Puis la troisième série, on va varier. Moi par exemple, je recule légèrement les coudes derrière, du coup je me retrouve sur une nouvelle sensation. Bien sûr on reste sur le triceps. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour éviter de perdre un petit peu de monde et surtout pour éviter de me surcharger mon plan avec des dessins. Mais en gros tu vas taffer d'autres zones du triceps tout en restant intelligent dans la démarche. C'est pas interdit de varier les coudes de série en série sur les exercices, hein. Je vous rassure, on voit beaucoup d'interdictions ou genre qu'il n'y ait qu'une seule posture à la musculation. Non, il y a beaucoup de bonnes techniques, sauf qu'il faut savoir lesquelles sont bonnes pour nous et lesquelles ne sont du coup pas bonnes. La quatrième série du coup de cet exercice, je vais partir sur le coude au-dessus de la tête, mais je vais faire une légère rotation du coup sur la montée de l'haltère. Puis la dernière série, si t'es vraiment chaud, du coup, vu que la première série tu t'es dit c'est une série d'échauffement, ouais mais je suis gourmand, du coup je peux me la faire. Du coup tu tentes un peu plus lourd, tu réduis le nombre de répétitions, tu restes basique sur la technique. Si tu débutes sur ce nouveau type d'entraînement, je te conseille vraiment de débuter par des charges que tu sais maîtriser, c'est important. Me fais pas le nego lifter s'il te plaît. N'hésite surtout pas à te filmer comme je te le montre là. C'est tout simple, tu mets ton téléphone contre la gourde, sur un banc ou sur autre chose, je ne sais pas. Moi je réquisitionne un banc quand il n'y a personne du coup, et ça te permet de te voir. Si tu veux la poster, hashtag LoïcFit, comme ça moi je pourrais te zioter. Perso, moi c'est comme ça que j'ai appris à progresser sur certains des mouvements. Bien évidemment que des fois j'ai besoin d'un regard extérieur de quelqu'un qui est mieux qualifié que moi pour me permettre d'avancer. Mais après je te rassure, tu le vois directement si ton mouvement est mauvais. Par exemple un soulevé de terre, faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir si ton dos est rond ou non, tu vois par exemple. Un squat, tu peux t'apercevoir si ton amplitude, si ton amplitude est réduite ou si elle est au contraire assez grande. C'est important pour progresser d'avoir un point de vue extérieur. Si tu ne peux pas avoir de personne, filme-toi, comme ça au moins loin de ta séance ou pendant ta séance, tu peux regarder pour voir si c'est bon ou pas.
Puis, s'il y a des gens qui viennent te voir, parce que moi ça m'est déjà arrivé, le fait de te filmer et tout, tu filmes pas forcément pour ton ego, mais les gens peuvent le prendre comme cela, en disant hein, pourquoi tu te filmes et tout. T'inquiète, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je te le dis. Tu fais allez, à d'autres, hein. Moi j'ai pas le temps pour tes conneries, hein. Ah ouais, je précise, il faut marquer ton territoire, c'est très important. Non, pisse pas sur le banc, c'est pas ça que je te dis. C'est si tu veux aller pisser, laisse ta serviette en évidence quelque part pour qu'on ne puisse pas te piquer la machine ou ton fameux précieux. Après la technique de la chaussette, t'as la technique de la serviette maintenant. Si le gars m'a quand même pris la place, je lui sors un vieux mytho du style putain ouais désolé j'ai dû aller d'urgence aux toilettes, j'ai la chiasse tu vois, et j'ai pas eu le temps encore de nettoyer la machine. Là de seul coup t'as le mec qui va se décomposer, tu t'en bats les couilles de la vie qu'il a sur toi, hein. Toi t'es là pour avancer et optimiser ton temps tu vois. T'es pas ici pour te créer des amis à la salle, tu mets déjà 30 € pour y aller, c'est pas pour faire club de rencontre en plus tu vois. Moi j'ai un mini sac Prozis en plus, où c'est que je mets tout dedans. Élastique, poignée plus large, ceinture, serviette. J'ai 2 serviettes en général. Je laisse toujours la serviette que je mets en évidence propre, par exemple sur les différents accessoires ou autres. Plus il y a de gens dans la salle, plus j'étale mon bins autour. J'hésite pas non plus à mettre l'élastique sur l'haltère. Comme ça, je force la personne à vraiment pas me prendre mon précieux. Et des fois, si vraiment je vois que c'est vraiment trop, qu'il y a vraiment trop de gens, à mettre mon t-shirt tout trempé, parce que ouais, je fais la technique du t-shirt, tu sais, c'est-à-dire t'es pas un puppet, t'es tout plat, tu restes en t-shirt, c'est bien habillé. Et une fois que t'es tout transpirant et que t'es bien puppet, tu fous ton t-shirt dégueulasse quelque part, comme ça au moins y a personne qui voudra te le prendre ce t-shirt, et cette place notamment. Bon après ça m'est déjà arrivé de oublier mes affaires avec cette technique, et du coup je remercie mes abonnés Snapchatters qui m'écrivent en me disant Lolo t'as voulu faire le beau, mais t'as oublié tes affaires comme un idiot. Et une autre spéciale astuce que j'aime bien faire à la salle, cette fois-ci pour les biceps. Mais si t'as compris le principe que j'essaie de t'inculquer, ça va te donner d'autres idées pour la suite. Et ça sert aussi à ça, mes vidéos, qu'elles t'ouvrent ton esprit là-dessus, que tu puisses prendre des initiatives. Donc si jamais t'as une belle initiative, n'hésite pas à me la redonner en commentaire, que je puisse aussi progresser, tu vois, c'est ça le deal, hein. Donc pour le biceps, j'en reviens dessus. Sur cette astuce, c'est une astuce plutôt d'intensification, tout en restant optimal. C'est-à-dire, si t'as remarqué, je me déplace pas, je reste sur la même place, donc j'ai pas de risque de me faire piquer les choses. En plus j'ai étalé le bins autour, donc là je suis vraiment sûr à 100% de pas pouvoir me faire piquer mes outils de travail. Donc je vais à la poulie basse pour effectuer cette technique d'intensification. Vous allez pouvoir le faire aussi chez vous avec barre, mais là je le fais à la poulie basse uniquement pour me mettre dans la situation si jamais il y avait trop de personnes, parce que là on reste sur la même place comme je vous ai dit, et c'est plus optimal sur ce point de vue là. Donc je réunis tous les accessoires dont la salle dispose pour les biceps à la poulie basse, barre droite, corde, barre coudée. Parce que les haltères du coup, ou les barres je veux dire, si tu prends plusieurs barres avec plusieurs poids, tu vas te faire un petit peu regarder du mauvais côté. Ça, les barres libres, j'en reviendrai après dans la vidéo, et il vaudra mieux le faire quand il y aura un peu moins de monde à la salle. Après si t'es chez toi, t'es tranquille au moins. Donc je réunis tous mes accessoires. On commence du coup curl biceps poulie basse. Petite note, ne pas aller nécessairement jusque en haut et rester longtemps, donc ça sert à rien de mettre forcément lourd. C'est une série qui va être composée de plusieurs accessoires au cours donc de la série qui vont changer au fur et à mesure. Donc ça sert à rien de partir trop lourd d'entrée et s'épuiser le biceps, d'accord? Donc le but du coup du curl poulie basse à la barre droite, c'est de pouvoir rester dans cette amplitude avec une bonne cadence sans mettre trop de temps d'attente au top du mouvement. Une fois que vous avez fait ces 10 à 15 répétitions, vous allez switcher sur la corde que vous avez préalablement préparée à côté de votre pied pour pas vous le faire piquer. Là au contraire, sur cette série là, j'aime bien utiliser toute la zone d'amplitude et contracter très fort en haut du mouvement. C'est surtout si tu es frustré de t'être contenu sur la série d'avant qui était peut-être un peu plus technique. On enchaîne, donc on re-switch, mais cette fois-ci au lieu de le prendre en prise pronation, si tu remarques que j'ai réfléchi vite fait pour savoir pronation-supination, parce que j'ai des petits problèmes psychomoteurs. Donc du coup, la barre en pronation pour les avant-bras, mais je rajoute cette petite contraction en bout de course qui n'est pas non plus trop négligeable selon moi. Et derrière, je termine avec la même poulie basse, donc pas besoin de changer d'accessoire, en drag curl. Certains doivent connaître cet exercice, hein. Moi je l'ai appris grâce à internet
et Enzo notamment. Faire cela du coup environ 10-15 répétitions par accessoire, donc ça vous fera constituer 40 répétitions environ si vous partez sur 10 reps par accessoire. Vous attendez 2 bonnes minutes et vous le remettez éventuellement une deuxième, troisième, quatrième, enfin si t'es vraiment gourmand tu peux le mettre souvent, mais bon il faut quand même varier un minimum, surtout aussi en fonction de ton objectif et le temps que tu as pour la séance également, parce que c'est ça le but de la vidéo à la base. Le nombre de répétitions, je vais le faire varier en fonction de mon training. Si c'est un training only bras, je vais être gourmand, je vais avoir tendance à plus en rajouter. Si c'est un training avec un gros muscle et une partie du bras qui est jointe, je vais être un peu moins gourmand étant donné que le gros muscle aura réquisitionné un peu plus d'énergie. Cette astuce, tu peux la prendre de manière divertissante et ludique. C'est vrai, c'est un peu plus jovial de changer d'accessoire. On a des prises différentes au cours de la même série ou du même exercice. Moi, je trouve que c'est plus attrayant. Soit tu peux prendre cette astuce si tu es vraiment pressé par le temps. Du coup, tu peux réunir dans la même série différents travails sur les différentes parties du muscle et du coup garder un taf intelligent, malin et homogène, c'est-à-dire pouvoir garder une symétrie du coup sur le muscle travaillé. J'ai pas les plus gros avant-bras, mais ils sont un petit peu veineux des fois. Je reste succinct dans les explications, comme j'ai dit tout à l'heure, afin de pas perdre trop d'audience, vu les syllabes, trop de syllabes on n'aime pas trop, et moi perso j'aime pas trop non plus. Donc tout à l'heure je vous ai dit que les exercices à la poulie basse, vous pouvez les exécuter chez vous également. Tu vas te dire putain mais il est con, il m'a dit poulie basse et moi je suis chez moi, je peux rien faire. T'inquiète, j'ai prévu aussi quelques plans pour te montrer comment les exécute. Donc pour remplacer la corde poulie basse, tu vas prendre des haltères du coup en prise marteau. Pour les prises de supination pour le biceps, haltères ou barre au choix en fonction du matos que tu as chez toi. Après t'es pas forcément optimal sur le temps comme j'ai dit, parce qu'il va falloir changer les poids, parce que plus tu vas progresser dans tes séries, moins tu vas avoir d'énergie, ce qui est normal. Donc tu risques de perdre un petit peu plus de temps sur le changement des poids des haltères ou des barres. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je conserve la poulie basse en cas de forte affluence dans la salle, mais aussi quand je veux augmenter mes techniques d'intensification. Lorsque j'ai personne à la salle, en général aux alentours de midi, 14h ou en début de matinée, je me permets sur des charges libres, comme ça me permet aussi de varier mes entraînements sur les bras. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que j'ai pris le temps de détailler. Ça m'a fait plaisir, crois-moi, de te refiler ces petites astuces qui peuvent être parfois bizarres, mais crois-moi, ça marche, tu vas gagner du temps et le temps est précieux, surtout en muscu, et que tu as appris par la même occasion. J'en profite pour te dire que si tu passes commande avec mon code LOIC10 sur Prozis, tu as déjà donc du coup les 10% de réduction basique, ça normal, c'est pas moi qui vais t'apporter ça de nouveau. Par contre, chaque mois je mets entre 1 ou 2 cadeaux, ça varie, je reste quand même assez cohérent sur mes choix Oméga, BCA, ou je rajoute même des réductions sur les Waves que je compte mettre en place pour le mois prochain. Je te mets dans la description les cadeaux qu'il y a ce mois-ci, mais aussi pour le mois suivant vu qu'on est fin de mois. Mais aussi, je rajoute un petit training. Chaque mois, je vais changer de training. Je vais choisir un groupe musculaire ou un thème et je vais le joindre du coup avec toutes les personnes qui ont commandé avec mon code LOIC10 pour les remercier du coup de leur support, parce que grâce à vous maintenant, je peux vivre de ma passion. Et ça, franchement, je vous remercierai jamais assez pour cela. Bien sûr, il suffit pas de m'envoyer un mail en me disant Loïc, tiens, j'ai commandé avec ton code. Il faut que tu me joignes la petite facture Prozis ou que tu as dans ton espace personnel sur le site Prozis. Comme ça, on rompt pas le contact. Chaque mois, on peut se parler via le mail. C'est bien moi qui t'envoie le training, c'est pas quelqu'un d'autre. Allez, sur ce les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, je kiffe de plus en plus en faire. N'hésite pas à rajouter un petit pouce bleu, moi ça m'encourage toujours à faire plus de vidéos. Allez, sur ce les gars, déchirez tout à la salle, gagnez du temps, c'est le plus important. Boum.